Jukebox, le son universel sur Radio Axe. Bonsoir à tous et bienvenue pour ce grand retour de Jukebox, nouvelle formule. Et oui, c'est une nouvelle saison de Jukebox avec un concept un peu nouveau. Je vais vous en parler d'ici quelques instants, mais tout d'abord, accueillons l'équipe qui est autour de moi dès ce soir avec mon fidèle Nico. Comment ça va, Nico ? Salut Nono, salut tout le monde, ça va super, et toi ? Oh ça va, maintenant je suis content de reprendre l'antenne avec cette belle émission qu'est Jukebox. Il y a aussi notre ami Fifi qui est là. Salut Arnaud, salut Nico, moi aussi très ravi de retrouver la team de Jukebox, le Demen Show c'est reparti, mais Jukebox aussi, donc ça c'est la super nouvelle de l'année. Et Nico, une petite adresse quand même peut-être pour nous contacter, si vous avez envie de proposer des titres pour Jukebox, ou juste nous contacter, ou dire que vous avez aimé l'émission et parler de nos invités. Et bien sûr, donc pour nous contacter c'est très simple, une adresse mail jukebox@gmail.com. On est aussi sur Facebook et sur Instagram, ça c'est la petite nouveauté de la saison. On n'avait pas de compte Instagram avec Jukebox la saison dernière et ça c'est créé, donc rejoignez-nous sur Facebook et Insta, c'est Jukebox. Et cette année, un nouveau concept puisque des invités de marque et de renom viendront faire leur playlist avec nous en notre compagnie pendant 2 heures. Et c'est notre tonton Fifi qui va nous le présenter. Eh bien oui, ce soir pour le retour de Jukebox sur les antennes de Radio Axe, nous avons l'immense plaisir d'accueillir un monsieur qui est un guitariste et qui s'appelle Thomas Semence. Donc salut Thomas, bienvenue sur Jukebox. Bonsoir Fifi, Nono et Nico. Merci de me recevoir. Eh ben, c'est un grand plaisir pour nous, je dirais même un grand honneur, et tu as répondu présent à notre invitation. Et pour nos invités, Thomas Semence, c'est le guitariste qui a accompagné de très grands artistes et qui continue d'accompagner des très grands artistes de la scène française, notamment. Et donc, il va passer 2 heures avec nous. On va parler de sa carrière. On va parler de ses influences musicales. Il nous a concocté une petite playlist vraiment très très sympa. Et du coup, avant de commencer, on a une petite surprise pour lui et on va démarrer en musique avec un titre, c'est cadeau. Il fait pas partie de sa playlist, mais mon petit doigt m'a dit qu'il va pas être insensible à ce qu'on va lui proposer maintenant. Nono, qu'est-ce que tu nous envoies ? Un petit Bob Dylan avec Man in the Long Black Coat. Vous êtes sur Radio Axe et c'est Jukebox. Crickets are chirping, the water is high. There's a soft cotton dress on the line, hanging dry. The windows wide open, African trees bent over backwards from a hurricane breeze. Not a word of goodbye, not even a note. She gone with the man in the long black coat. Somebody seen him hanging around at the old dance hall on the outskirts of town. He looked into her eyes when she stopped him to ask if he wanted to dance. He had a face like a mask. Somebody said from the Bible he'd quote, there was dust on the man in the long black coat.
There's a sermon he gave. He said every man's conscience is vile and depraved. You cannot depend on it to be your guide when it's you who must keep it satisfied. It ain't easy to swallow, it sticks in the throat to give her heart to the man in a long black coat. There are no mistakes in life, some people say, and it's true sometimes. You can see it that way. But people don't live or die, people just float. She went with the man in a long black coat. There's smoke on the water, it's up in there since June. Tree trunks uprooted beneath the high crescent moon. Feel the pulse and vibration and the rumbling fuss. Somebody is out there beating on a dead horse. She never said nothing, there was nothing she wrote. She's gone with the man in the long black coat. Bob Dylan, Man in the Long Black Coat, et vous êtes dans Jukebox. Le meilleur de la musique est dans Jukebox. Alors nous revoici avec Thomas Semence. Donc voilà ce cadeau pour toi Thomas, parce que mon petit doigt m'a dit que tu étais un peu un fan, un inconditionnel, voire plus de cet immense monsieur Bob Dylan. Merci les gars, c'est sympa, ça me fait très plaisir. Surtout que j'avais oublié de mettre une chanson de Dylan dans ma playlist, donc tant mieux. C'est réparé. C'est une chouette surprise, d'autant plus que je ne connaissais pas cette chanson, Man in the Long Black Coat. Et c'est un truc qui m'arrive souvent avec Dylan, c'est que Dylan il a fait je sais pas combien d'albums, 30 albums ou... C'est énorme. 40, 50 albums, c'est complètement fou, c'est des centaines de chansons. Et donc, ça m'arrive encore de tomber sur une chanson de Dylan que je connais pas et de l'apprécier, de la découvrir, de découvrir un album, alors que je l'écoute depuis que j'ai, je sais pas, 10 ans. Mes parents écoutaient ça. Donc c'est marrant d'avoir des artistes comme ça qui te suivent un peu toute ta vie et qui ont toujours des surprises. Il fallait que tu viennes sur l'antenne de Radio Axe pour découvrir ce mais oui, on en est flatté, on est ravis de t'avoir fait découvrir ça. Alors tu parlais de la musique que tu écoutais depuis tes 10 ans et donc pour faire bref, Thomas c'est un petit garçon qui naît en 75 à Suresnes, donc en région parisienne et qui va commencer la musique en apprenant le violon. Oui, mes parents ma mère tenait absolument à ce qu'on aille au conservatoire et je me souviens que j'ai eu 10 minutes pour choisir. Elle dit bon alors qu'est-ce que guitare ou violon? Et je dis violon. Ouais. Et donc j'ai fait 7 ans de violon et c'était hyper dur, hyper exigeant, mais je regrette pas parce que ça m'a beaucoup aidé, ça m'a forgé l'oreille et c'était suffisamment un enseignement suffisamment dur et exigeant pour qu'ensuite la guitare me semble facile et que j'ai envie de tout transgresser ce pourquoi j'avais été formaté. Donc c'était une bonne opération. Justement, je remercie mes parents de m'avoir forcé. Alors, tu dirais que justement le violon est un instrument beaucoup plus exigeant que la guitare alors à appréhender? Ah oui, le violon c'est l'instrument le plus difficile. D'accord. Parce que tu dois créer toi-même tes notes, tu sais, il n'y a pas de fret.
D'accord. Et c'est donc le plus exigeant, mais aussi le plus expressif et celui Ouais. avec lequel tu peux avoir le plus de nuances. Bon, le premier, c'est la voix, évidemment, et après, tu as le violon. Donc, tu peux D'accord. avoir toute une gamme de nuances. C'est pour ça que c'est dur. C'est parce que non seulement c'est dur, mais tu peux exprimer beaucoup plus, finement les nuances de la musique sur un violon. D'accord. Donc le violon jusqu'en 89, et puis pendant ce temps-là, tu es quand même à l'école, et puis tu vas te diriger vers une scolarité littéraire, puisque tu obtiendras un bac littéraire en 92. Mais tu connais tout de ma vie. Je connais toute ta vie, mais j'ai été chercher dans les archives de l'INA pour retrouver toutes. On fouille dans les poubelles aussi. Et donc Pardon. à quel moment la guitare arrive dans ta vie? Je crois que déjà il y avait le violon, il y avait un piano chez mes parents, donc je pianotais un peu comme ça. Famille de mélomanes. Oui, alors mon grand-père que j'ai pas connu était très bon musicien, mais il est mort avant ma naissance. Mais ma mère me parlait toujours de mon grand-père, me disait toi t'as un truc comme ton grand-père. Dès que tu touches un instrument, t'arrives un peu à sortir un son. Et donc il y avait ce piano et il y avait une guitare, mais qui était chez mon autre grand-père. Il avait une espèce de guitare bizarre de Davy Crockett avec 4 cordes. Enfin, c'est un petit banjo comme ça. J'adorais jouer enfant avec cette petite guitare et ma foi, je trouvais ça quand même. Arrivé vers 11-12 ans, je me suis dit quand même la guitare c'est plus cool que le violon, c'est plus sympa. Et donc j'ai demandé à mes parents de m'acheter une guitare. J'ai arrêté le violon. Je suis allé voir un film, je crois. J'ai été voir un film sur YouTube. Peut-être vous l'avez vu, Rattle and Hum. Ouais. On en parlera tout à l'heure, je crois. Ah bon, on en parlera tout à l'heure. Voilà. Mais donc, je suis passé à la guitare vers 11 ans, mais j'ai été bercé dans la musique. Mais mes parents avaient pas beaucoup de disques, mais ils avaient des super disques. Ils avaient Hard Day's Night, des Beatles. Ils avaient un best-of de Dylan, justement. Ils avaient Everybody Knows This Is Nowhere de Crazy Horse, de Neil Young. Ils avaient un disque de Johnny Mitchell. Ils avaient Simon & Garfunkel. En fait, il n'y avait pas beaucoup de disques. Tu vois, il y en avait peut-être 10. Souchon. Mais les 10, par contre, je les ai beaucoup écoutés. Et j'ai des souvenirs. D'accord. Surtout ma mère. Okay. Mon père aussi, il était très fier de son disque des Beatles qu'il avait acheté en Angleterre. Bon, je sais plus, je m'embarque, hein, coupez-moi. Hein. Alors, non, mais c'est très sympa et on se retrouve parce que chacun on a vécu des choses qui sont souvent similaires et la discographie de nos parents finalement elle a forcément un impact sur ce qu'on peut devenir après. Moi j'avais chez papa et maman j'avais surtout du Laurent Voulzy. J'étais content parce que j'adore Laurent Voulzy. Et de nombreuses années après, je suis devenu ami avec son fils Julien, et donc forcément, ça me fait que me rappeler le souvenir de mes parents, voilà. En tout cas, avant qu'on continue sur ta carrière, on va diffuser le premier morceau que tu nous as proposé dans ta playlist. C'est un morceau de Smokey Robinson qui s'appelle The Track of My Tears. T'avais envie de nous en dire un petit peu sur ce morceau-là? Qu'est-ce qu'il évoque pour toi? Pourquoi ce choix? Pourquoi ce choix? Parce que c'est une chanson qui est dans le film Platoon. Et à un moment, vous avez vu Platoon? C'est un film de guerre. Oui. Tout à fait. Le film de guerre. Et voilà, il rentre d'une mission au Vietnam. Et ils sont tous complètement... ils font la fête, quoi. Et ils écoutent cette chanson de Smokey Robinson, que j'adore. Je sais pas pourquoi. C'est une chanson très, très ensoleillée, comme ça, très, très positive. 60s, j'aime bien. Motown, c'est un son que j'aime bien, qui me met toujours en joie. Et j'ai des souvenirs de road trip avec cette chanson, de voyage. Des souvenirs de road trip. Ça veut dire que tu te balades en quoi? En voiture ou en moto? Non, moi, voiture. D'accord. Bon, dommage. Voiture. Non, voiture. Je me balade beaucoup, mais voiture, bateau.
bateau à voile et tout, mais pas non moto. Ok. Non, j'ai peur de me casser les mains et tout, je sais pas. Effectivement, ça peut arriver. Cheval. Je confirme. Cheval aussi. Sinon. Ah, on pourra parler cheval aussi si tu veux. Bon, en tout cas, excellent choix pour commencer ta playlist. Ça s'appelle The Tracks of My Tears. Alors, c'est une chanson, on va peut-être en parler pour d'autres morceaux que tu as choisis. Elle fait partie des chansons qui sont classées parmi les 500 plus grandes chansons de tous les temps. Et celle-là, par le classement du magazine Rolling Stone, et celle-là, elle est classée à la 50e place. Et donc, on s'écoute tout de suite dans Jukebox, The Tracks of My Tears par William Smokey Robinson. People say I'm the life of the party 'cause I tell a joke or two. Although I might be laughing loud and hearty, deep inside I'm blue. So take a good look at my face. You'll see my smile looks out of place. If you look closer, it's easy to trace the tracks of my tears. I need you, need you. Since you left me, if you see me with another girl, seeming like I'm having fun. Although she may be cute, she's just a substitute. Because you're the permanent one. So take a good look at my face. Oh, you see my smile. Yeah, look a little bit closer. It's easy to trace the tracks of my tears. Oh, I need you, need you. Et c'était The Tracks of My Tears de Smokey Robinson. Excellent choix, qui groove bien, Thomas. Merci pour ce morceau. Pas mal, hein. Ouais, pas mal avec du le tout. tambourin tout à comme ça. fait. Voilà. Et il chantait très très aigu comme ça. Je me demande si c'était pas le patron du label aussi ou des histoires. C'est possible. Je crois que c'était pas Smokey Robinson. Je ne saurais pas te le dire. Je ne saurais pas. On vérifiera. Nous vérifierons cette information. Il était à la tête d'un groupe qui s'appelait The Miracles. Ouais. Et en fait, il était plutôt un des principaux artistes du label Tamia, qui était un sous-label qui appartenait à la Motown. Donc, c'est ça. Voilà. Et ce morceau est un morceau qui date de 1965. Très bonne année. Si tu le dis. Moi, je préférais 66, mais. Donc, bien aussi. On va poursuivre sur ton parcours, Thomas, si tu veux bien. Et on a parlé, voilà, ta formation au violon, et puis tu as découvert ensuite la guitare, et tu comment dirais-je, fais tes premières armes en groupe
avec un groupe qui s'appelait les Voodoo. Oui, j'ai monté. Enfin, c'est pas moi qui ai monté. On est venu me chercher. Un jour, j'étais en seconde et puis je jouais de la guitare au fond de la cour. Et un chevelu est venu me voir. Il m'a dit ouais, on cherche un deuxième guitariste pour notre groupe. Tu veux pas venir? Je fais bah si, bien sûr. Puis voilà, j'ai eu un groupe de lycée comme vous, j'imagine. Ouais. Et c'était une belle aventure et ça, on a eu de la chance. On était, je pense qu'on était le meilleur groupe du lycée, je peux le dire sans être trop prétentieux. Et après, bah, dans la région, on a eu notre petit nom. On a grandi, voilà, on a passé 7 années ensemble. Ouais. À jouer, à avoir un groupe de rock, à jouer d'abord dans les fêtes, ensuite sur les petites scènes ouvertes, les tremplins, et puis après on a signé chez Universal. On avait gagné un tremplin à la Locomotive, je me souviens. Mhm. Et puis voilà, on a signé chez Universal, on a fait un EP et on a splitté. D'accord. Et du coup, tu splits et tu passes sur la basse. Parce que j'ai lu aussi que après les Vaudous, tu deviens bassiste d'un groupe que nos auditeurs connaissent bien, j'en suis certain, qui s'appelle l'Affaire Louis Trio. Ah oui. Alors, comment ça s'appelle ? Ah oui, alors donc quand j'étais dans les Voodoo, j'ai rencontré Boris Jardel, que vous connaissez peut-être, qui est maintenant c'est le guitariste d'Indochine. oui. Mhm, absolument. Et Boris, qui a 10 ans de plus que moi, je pense, peut-être 5. Enfin bon, à l'époque, ça me semblait, tu vois, moi j'avais Ouais. 18 ans. Ça paraissait beaucoup. Voilà, et lui, il jouait avec Sinclair, enfin, je sais pas, c'était un guitariste parisien qui jouait déjà avec plein de gens, on était hyper impressionnés et tout. Et il m'aimait bien, et un jour, il m'a appelé pour faire les trucs qu'il pouvait pas faire. Et le premier truc, c'était de jouer avec Gary Christian, qui était le chanteur des Christians. If I could find words, tu vois cette chanson? Ouais, tout à fait. Et c'était chouette. Et après, il m'a appelé pour jouer de la basse avec l'Affaire Louis Trio. Je me suis retrouvé à jouer de la basse avec l'Affaire Louis Trio. C'était chaud. En même temps, je devais aller faire mon service militaire. Et j'ai réussi in extremis à me faire réformer. T'as choisi Parce quoi? que j'ai- P4? Non, mais en fait, je devais partir en tournée et je devais aller à l'armée en même temps. Oh là là. Et je l'avais pas dit au manager de l'Affaire Louis Trio, tu penses bien, je cherchais une solution et l'échéance approchait, je savais pas comment faire. Et j'étais un peu dedans et j'ai écrit une lettre, j'ai dit écoutez, voilà, j'ai rien contre l'armée, je suis pas du tout un tir au flanc, un hippie ou quoi que ce soit, mais j'ai une opportunité, la musique c'est compliqué, c'est pas facile, donc ce serait dommage de me rater, et voilà. Et ils ont été très sympas, ils m'ont dit bon, bah, ok, bon, comme quoi. Ouais. Je passais aussi à la fin, étant de 75, Mais j'étais voilà, dans les c'était les derniers. dernières donc, années, oui. Ouais, ils n'avaient pas besoin de moi pour ranger le truc, quoi. Voilà, la petite histoire. Et donc, l'Affaire Louis Trio, c'était génial. C'était le premier groupe un peu... Enfin, c'était un peu magique parce que j'aimais bien leurs chansons. Et puis, Hubert, le chanteur, était charismatique et un peu très rock'n'roll. Il buvait beaucoup. Il était... Je sais pas, c'était une expérience assez chouette. Et ça a marché. Après, ça a marché. Voilà, c'était avec Très bien, Boris. Première tournée. Ouais. Enfin, c'était la fin de l'Affaire Louis Trio pour le coup. Hein. C'était eux, c'était leur dernier album. Moi, j'étais tout jeune, j'étais content, mais eux, c'était la fin. Et voilà. Après, il y a eu enfin, ils sont morts. Hubert est mort, François est mort des années après. Mais bon. Et voilà, après ça. Oui. Après ça arrive un artiste et je pense qu'on va, avant de parler de ta collaboration avec lui, je pense qu'on va tout de suite s'écouter un morceau. Cette chanson, elle s'appelle Et dans 150 ans. Donc on a choisi une version live où forcément, je vous dis pas qui était à la guitare, chers auditeurs, mais tout de suite sur Radio Axe, dans Jukebox, c'est Raphaël avec Et dans 150 ans.
150 ans, on s'en souviendra pas de ta première ride, de nos mauvais choix, de la vie qui nous baise, de tous ces marchands d'âmes, de types qui votent les lois là-bas au gouvernement, de ce monde qui pousse, de ce monde qui crie, du temps qui avance, de la mélancolie, la chaleur des baisers, et cette pluie qui coule, et de l'amour blessé, et de tout ce qu'on nous roule. Alors souris. Et dans 150 ans, on s'en souviendra pas de la vieillesse qui prend de leurs signes de croix, de l'enfant qui se meurt, des vallées du tiers-monde, du salaud de chasseur qui descend la colombe, de ce que t'étais belle, et des rives arrachées, des années sans sommeil, 100 millions d'affamés, des portes qui se referment, de t'avoir vu pleurer, de la cour solennelle qui condamne sans ciller. Alors souris. Et dans 150 ans, on n'y pensera même plus à ce qu'on a aimé, à ce qu'on a perdu. Allez, vidons nos bières pour les voleurs des rues, finir tous dans la terre, mon Dieu, quelle déconvenue. Mais regarde ces squelettes, nous regarde de travers, mais ne fais pas la tête, ne leur fais pas la guerre. Il ne restera rien de nous, pas plus que deux. J'en mettrai bien ma main à couper ou au feu. Alors souris. Et dans 150 ans, mon amour, toi et moi, on sera doucement dansant, deux oiseaux sur la croix, dans ce bal déclassé encore. Je vois l'âge, peut-être qu'on sera repassé dans un très prochain naufrage, mais y a rien d'autre à dire, et je veux rien te faire croire. Mon amour, j'aurai le mal de toi, mais y a rien d'autre à dire, et je veux rien te faire croire. Mon amour, j'aurai le mal de toi, mais que veux-tu? Raphaël avec et dans 150 ans dans Jukebox sur Radio Axe. I love them a lot. Jukebox. C'était Et donc, quoi comme Thomas, version? Tu étais donc en live avec Mais Raphaël sur cette version. Mais Mais quelle était la version, mon cher tonton Fifi? Bonne question. C'était la fête de la chanson française C'était en de- 2006, exactement. 2006, non? Oui, 2006, Ah ouais. fête de la chanson française. C'est ça, Ok. absolument. La Fifi, je Comment t'ai tu as sauvé. comment tu as été amené justement à rencontrer Raphaël et à commencer justement à jouer avec lui? J'ai dans mon premier groupe, les Voodoo, et il y avait donc l'autre guitariste qui était venu me chercher au lycée là, le chevelu, il s'appelle Fabien Cahen. Maintenant, il fait des musiques de films. Et à l'époque, il était copain avec Raphaël et il pouvait pas non plus faire la tournée de Raphaël parce que lui, il avait d'autres choses à faire, son groupe, etc. Et donc, il m'a branché avec Raphaël, comme Boris m'avait branché avec l'affaire du trio. Et c'était au tout début, c'était son premier disque à Raphaël. Et donc voilà, ça a commencé très simplement. On s'est mis à jouer, on est parti en tournée. Ensuite, il y avait le deuxième album. On a un peu enregistré le deuxième album. Après, il y a eu la tournée du deuxième album qui était très grosse, enfin qui grandissait beaucoup. Et puis après, il y a eu Caravane. Et Là, c'est c'était. l'explosion. Comment ? Là, c'est l'explosion, Caravane. Ouais, là, c'est l'explosion. C'était. Alors moi, pour le coup, j'ai enregistré sur le disque Caravane, de 150 ans notamment, d'autres chansons aussi, Caravane, enfin j'ai pas mal joué sur ce disque, mais je suis pas parti, j'ai pas fait la tournée Caravane. Ah mince. D'accord. Donc mais c'est de ma faute, hein, parce que je suis parti, j'ai fait autre chose. En fait, je suis parti avec Kerenan en tournée. Ce qui était pas mal aussi à cette époque-là. Ouais, c'était super. Et donc, pourquoi ce choix de ce titre-là dans ta playlist dans 150 ans? Mais parce que je trouve que c'est une chanson vraiment super.
vraiment touchante, vraiment elle est importante, sensible. Je trouve que c'est une grande chanson et je suis pas peu fier d'avoir joué sur cette chanson. Non, mais j'ai pas fait tant de trucs que ça, mais ça, je sais que je pense que ça restera, tu vois. Et je me souviens de l'enregistrement, comment ça s'est passé, l'instant. Et ce que j'ai senti quand on la répétait, l'enregistrée, et quand on la répétait, quand on l'a enregistrée, l'émotion que j'ai ressentie, c'est la même que quand je la réécoute maintenant. Je trouve que c'est une chanson magnifique. Tu te dis parfois que tu as enregistré des titres qui resteront dans 50, 60 ans, qu'on pourra réécouter, et tu te dis, en fait, j'ai peut-être un peu marqué une pierre dans l'histoire de la musique, indirectement, sur ces enregistrements-là. Je te cache pas que c'est ma passion, c'est ce qui me fascine dans les chansons, c'est le fait que ça dure. Je trouve qu'il y a quelque chose de complètement fou quand tu joues au clair de la lune, d'imaginer que, je sais pas, c'était un moine au Moyen-Âge, enfin je sais pas, je connais même pas l'histoire, mais je trouve ça complètement dingue que les chansons traversent le temps. Et c'est un peu ma quête, quoi. Enfin, je trouve ça magique. C'est aussi pour ça que j'adore Dylan. Dylan, on peut pas vraiment expliquer. Lui-même, dans ses interviews, il dit que quand il avait 19 ans, il y a tout un album qui est arrivé comme ça en 48 heures, que les chansons sa main, son stylo gambadait sur la feuille, et tout ça était mystique, magique. Bon, allez, alors effectivement, si je pouvais participer à des enregistrements ou écrire des chansons qui puissent traverser le temps, ça serait pour moi la plus grande reconnaissance. Donc j'espère y arriver, mais bon, tu peux pas savoir, puisque par définition, si ça te survit, c'est que toi t'es mort. Donc, mais on verra. Donc, mais celle-là, je pense que c'est une chanson importante. 150 ans, je pense que en tout cas, elle est importante pour moi, et je pense qu'elle est importante pour plein de gens. Alors, et pour Raphaël aussi. Cette chanson, elle aurait été inspirée d'un poème de François Villon, d'après ce que j'ai pu lire dans les médias, sur une idée effrayante selon laquelle les gens qu'on aime sont corruptibles. Ah bon ? Voilà ce que j'ai pu trouver. Ouais. Les gens qu'on aime sont corruptibles ? Ouais. Ok. Donc, alors Raphaël, ta collaboration avec lui s'arrête en 2013. Et entre-temps, tu as travaillé en parallèle avec quelqu'un d'autre. Avec Axel Bauer. Avec Axel Bauer, ouais, absolument. Et ben, je te propose qu'avant qu'on parle de cette collaboration avec Axel Bauer, qu'on écoute tout de suite son dernier titre. Et là, j'étais vraiment ravi que tu nous proposes cette chanson, parce que moi, dès qu'elle est sortie, j'ai adoré. Axel, c'est un artiste que j'admire beaucoup, que je rêverais d'avoir aussi face à moi dans une émission Jukebox. Et donc, chers auditeurs, on s'écoute tout de suite Ici Londres d'Axel Bauer. Jean Marin, c'était Jean Berlet, c'était Jacques Brunius, c'était Pierre Bourdon, très important. Les plus importants, c'était Maurice Schumann. Voilà. Les Français parlent aux Français. Les gorilles, bananes, l'archevêque. Le Vatican doit faire avec. Et la Valkyrie nous tamponne. Si l'on en croit Radio London. La girafe est dans les nuages.
les yeux brouillés par le carnage. Le serpent nous tire les sonnettes, les facteurs s'endorment sous nos fenêtres. Ici, Radio Londres, on est armé pour faire de l'ombre. Ici, Radio Londres, en d'autres temps on n'était plus résistant. En d'autres temps on n'était plus résistant. Les Français parlent au français. Il pleut toujours sur Baker Street. Ce soir Sherlock aura la frite. Sanglots de violon à l'automne, si l'on en croit Radio London. Ici, Radio Londres, on est armé pour vous faire de l'ombre. Ici, Radio Londres, à d'autres temps on n'était plus résistant. En d'autres temps, on n'était plus résistant. Depuis 761e jour de la lutte du peuple français pour sa libération. Chantera à minuit sur le vélo de tante Amélie. C'est l'heure où l'angora ronronne, si l'on en croit Radio London. Ici, Radio Londres, on est armé pour vous faire de l'ombre. Radio Londres, à notre temps on n'était plus résistant. Ici, Radio Londres, on est armé pour vous faire de l'ombre. Ici, Radio Londres, à notre temps on n'était plus résistant. En d'autres temps, on n'était plus résistant. En d'autres temps, on était résistant. On ne pouvait pas se tromper dans les messages. Parce que si on s'était trompé, on aurait fait sauter un pont au lieu d'un autre. On se serait trompé de jour pour faire sauter un train, tu comprends? La voix du papa d'Axel Bauer avec ce nouveau titre Ici Londres dans Jukebox. Toute la musique ensemble, chez vous, c'est dans Jukebox. Nous sommes toujours en interview avec Thomas. Et Thomas, j'ai une petite question. Quand tu enregistres avec des artistes, aussi différents soient-ils, est-ce que ton style de guitare doit évoluer ou tu peux mettre ta vraie patte? Est-ce que tu sens que parfois tu es vraiment obligé de changer de style, de te mettre vraiment dans la peau de l'artiste au niveau de ton son de guitare, ou au contraire tu peux t'exprimer comme toi tu as envie de t'exprimer? C'est une très bonne question. Je dirais que plus j'avance dans l'âge, plus je fais un peu ce que je veux. Je ne sais pas si c'est par la force des choses ou juste... Je ne sais pas si c'est vraiment décidé, mais quand je jouais avec Axel Bauer, par exemple, donc j'ai joué avec lui quand il chantait à ma place avec Zazie, c'était ce disque-là. 2000, oui. Et donc Axel est un guitariste hors pair, un des meilleurs guitaristes français, et il était hyper exigeant avec moi. Déjà, Raphaël était très chiant.
mais alors Axel, alors là, je suis tombé dans un truc parce qu'en plus, je voulais faire le malin, donc je lui disais mais non, regarde, c'est comme ça. Il m'a dit non, c'est pas comme ça. Et là, il me l'a fait genre paramilitaire. Je me souviens une fois, il m'a coincé. Je suis resté jusqu'à minuit dans le studio à faire un truc de funk parce qu'il disait non, le funk c'est le tink, 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 tink. Enfin, je sais pas, il était hyper, il avait son idée et tant que j'arrivais pas à faire exactement ce qu'il voulait, ce qu'il entendait, il me faisait refaire. Et bon, alors ce qui est cool, c'est que j'ai fait des progrès incroyables. J'ai joué, je sais plus combien de temps j'ai joué avec lui, 2 ans, 3 ans, mais j'ai fait des progrès vraiment parce qu'il me faisait bosser ma guitare, quoi. Mais comme un prof. Pareil sur le son et tout, il voulait vraiment que ce soit comme ses disques, donc les pédales, les réglages. Donc là, pour le coup, j'étais assez soumis, on va dire. J'étais un peu encore un jeune padawan, sûrement. Et j'aimais bien et j'apprenais. Et maintenant, c'est vrai que j'ai plus l'impression d'être libre et j'avoue que je prends plus de plaisir quand on me laisse libre que si on m'impose des choses. Et d'ailleurs, avec tous les artistes avec lesquels je joue aujourd'hui, je fais un peu ce que je veux quand même. Et d'ailleurs, tu peux les choisir comme ça maintenant. Tu peux te permettre ce luxe de choisir les artistes avec lesquels tu as envie de travailler et qui t'apportent cette liberté. Je sais pas si je choisis. Ou eux te choisissent aussi pour cette liberté, peut-être. Oui, voilà, ça doit être un peu des deux. Mais en tout cas, j'ai plus l'impression de devoir. Je me sens plus libre. Je me mets moins l'impression aussi. Enfin, c'est différent. Tu vois, là, je viens de passer toute l'après-midi à travailler des chansons au piano parce que je dois faire. Je répète avec Joyce Jonathan là et je vais jouer la moitié des chansons au piano. Donc là, pour le coup, je dois travailler mon piano parce que je joue moins souvent du piano. Mais à la guitare, j'ai l'impression que j'ai développé une espèce de style assez libre comme ça où j'arrive à jouer des chansons avec des chanteurs et où je pourrais faire un peu ce que je veux. Voilà, je sais pas si ça répond à ta question. Si, tout à fait. Fifi ? Et j'adore cette chanson d'Axel avec son père. Magnifique. C'est incroyable. Ici Radio Londres, en d'autres temps on était plus résistants, mais quelle chanson de folie quoi, qui résonne avec l'actualité. C'est ça. C'est très, génial. Très très fort. Et en plus, ce mec est totalement fou, il est mystique, Axel. C'est quelqu'un qui a du magnétisme. Une fois, j'étais stressé, j'avais mal au dos, je lui dis Axel, j'ai mal au dos, et tout, il me fait bouge pas, respire et tout. Il met sa main dans mon dos, et il me retire comme un poignard, comme ça, j'avais l'impression qu'on m'enlevait un poignard du dos. Il me fait c'est bon, maintenant, vas-y. Non, mais ce mec est très surprenant. Il est très surprenant et je suis content pour lui que sa chanson marche et il le mérite. Et voilà, je l'embrasse. Elle est magnifique, c'est vrai que je suis d'accord avec toi et d'ailleurs ça m'avait interpellé aussi sur les réseaux parce que immédiatement tu avais partagé et tu avais cité cette phrase en d'autres temps on était plus résistants et c'est vrai que ça a tout son sens aujourd'hui. Et pour en revenir à Axel, bon, vous avez passé 2 ans, 2 à 3 ans ensemble, mais pour conclure le chapitre Axel, on en reparlera d'ailleurs tout à l'heure parce que il intervient dans un autre de tes projets. Et du coup, je voulais juste dire aussi un mot sur son fils parce que il a fait un fils qui est très doué aussi quand même. Hein. Oui. Et franchement, nous ça fait partie aussi des artistes qu'on aimerait avoir à notre antenne, le père autant que le fils, parce que je pense qu'il est promis à une belle père-fils. carrière. C'est ça. En même temps. C'est ça. Il faut avoir les contacts surtout parce que c'est pas facile. Donc voilà. Alors on va repartir en musique et après on abordera une grosse période de ta carrière qui était aussi en parallèle avec Raphaël et avec Axel Bauer. Mais là on va tout de suite s'écouter un morceau de Prince que tu as choisi qui s'appelle Starfish and Coffee. Pourquoi ce choix, Thomas ?
J'adore Prince. Vraiment, je suis un fan de Prince. J'ai grandi avec Prince. Quand il est mort, ça m'a fait une peine immense. C'est toute mon adolescence qui partait. C'est vraiment la musique qu'on écoutait avec mes potes. Et je pense que c'est ma chanson préférée. Et c'est une petite chanson un peu bizarre avec 3 accords, toute simple, toute mignonne, quasiment une chanson d'enfant. Et pourquoi celle-là? Enfin oui, c'est ma préférée, c'est une bonne raison. Et aussi Prince. Et quel grand guitariste! Quel grand guitariste, mais évidemment. Peut-être le meilleur. Oui. Franchement. Non, on est d'accord. Hein. Moi, je pense que c'est vraiment un des meilleurs guitaristes. Tu connais la citation de Gilmour, j'imagine, quand on lui demandait qu'est-ce que ça fait d'être le meilleur guitariste au monde. Il disait je sais pas, demandez à Prince. Gilmour a dit ça. Ouais, Gilmour a dit ça. Ouais. Écoute, entre gens bien. Moi, c'est marrant parce que Gilmour, c'était vraiment mes premiers émois de guitariste. Justement, quand j'ai commencé la guitare à 11 ans, tout ça. Enfin, si, il y avait The Edge aussi, mais j'écoutais beaucoup Gilmour. Je pense que c'est celui qui m'a le plus influencé malgré moi parce que c'était un âge où j'imprégnais beaucoup. Et Prince, Prince, laisse tomber, quoi. C'est de la folie. C'est un guitariste de folie. De folie. Eh bien, dans ce cas-là, je vous propose d'écouter tout de suite Starfish and Coffee de l'immense Prince. C'est sur Radio Axe dans Jukebox. It was 7:45, all in line to greet the teacher, Miss Kathleen. First was Kevin, then came Lucy, third in line was me. All of us were ordinary compared to Cynthia Rose. She always stood at the back of the line, a smile beneath her nose. Her favorite number was 20, and every single day. If you asked her what she had for breakfast, this is what she'd say. Starfish and coffee, maple syrup and jam, butterscotch clouds and a tangerine, and side on a ham. If you set your mind free, baby, maybe you understand. Starfish and coffee, maple syrup and jam. Cynthia wore the prettiest dress, but different color socks. Sometimes I wonder if the mates were in her lunchbox. Me and Lucy opened it when Cynthia won around. Lucy cried, almost died. You know what we found. Starfish and coffee, maple syrup and jam, butterscotch clouds, tangerine, and a side on a ham. If you set your mind free, baby, maybe you'd understand. Starfish and coffee, maple syrup and jam. Oh. Cynthia had a happy face, just like the one she draws on every wall, in every school. But it's alright, it's for worthy cause. Gonson, I keep saying starfish and coffee, maple syrup and jam, butterscotch clouds, tangerine, side on a ham. If you set your mind free, baby, maybe you understand. Starfish and coffee, maple syrup and jam. L'immense Prince sur Radio Axe, Starfish and Coffee dans Jukebox. Let's get ready to rumble! Et nous revoilà toujours avec Thomas Semence et là on va s'attaquer au gros morceau de ta carrière pour l'instant. On va dire pour l'instant parce que
ça ne fait que commencer, on va dire. Il y a d'autres projets là qui sont plutôt sympathiques. Et il faut savoir que Thomas, actuellement, il est le guitariste, de ce cher Jean-Louis Aubert. Alors, quand est-ce que ça a commencé ta collaboration avec Jean-Louis? Ma rencontre avec Jean-Louis. Oui. J'ai donc rencontré Jean-Louis à un concert d'Axel Bauer. Oui. Donc Axel et Jean-Louis se connaissaient et Axel a invité Jean-Louis à chanter. Il avait invité Zazie à chanter à ma place et puis il avait invité Jean-Louis à chanter un autre monde. Et c'était à Bastille, à la Seine Bastille, vous connaissez un petit club, rue des Taillandiers, oui. Donc vraiment un petit club où il y avait des concerts et tout. Voilà, alors moi j'avais la cassette d'Un autre monde, et donc j'ai appris tous les trucs d'Un autre monde, tous les solos de Bertignac, tu vois, j'ai vraiment, alors là pour le coup, je me suis impliqué. Et donc Jean-Louis est arrivé, et on a répété et tout. Déjà, bon, j'avais une Flying V à l'époque, je jouais sur une Flying V. Il m'a regardé, mais il a trouvé ça curieux. Et je sais pas, on se jaugeait comme ça, c'était un peu dans la séduction, c'était bizarre. Et puis, donc ça c'était la balance. Et le soir, on joue, et là, il s'est passé un truc que j'avais pas. En fait, Jean-Louis, il a mis le feu, mais il a retourné le club. Les gens, ils savaient même plus ce qu'ils faisaient là. Tout le monde était éclaté. Un autre monde. On a joué ça, une version de 10 minutes sûrement. Et j'étais vraiment impressionné, en fait. Parce que je connaissais Jean-Louis Aubert, évidemment, mais j'étais pas un fan de téléphone, tu vois. Je connaissais pas. Donc, j'étais bluffé par l'expérience et le pouvoir qu'il avait sur les gens de les mettre en transe de la sorte. Donc j'étais fortement impressionné. Voilà. Et quelques mois après, 2-3 mois après, le téléphone a sonné. J'étais en tournée avec Axel, je me souviens. Et là, ouais, salut, Thomas, c'est Jean-Louis. Écoute, je cherche un guitariste. Voilà, donc là, je faisais des bons. Je sais plus où on était, dans un hôtel. Je faisais des bons, j'étais là. J'étais comme un fou. Et voilà, suite à ça, on est parti faire une émission de radio. Alors, il ne voulait pas répéter. Alors ça, c'était quand même... Donc, je dis, on va répéter. Non, c'est pour moi, on va dans le taxi et tout. Alors, on était dans le taxi avec une guitare et tout. Et donc, il ne voulait pas répéter. Donc, on était tous les deux à la radio. On a commencé chez Marie Lecoq sur Europe 2, je crois. Oui, et donc, moi, je ne savais pas ce qu'il allait jouer. Et donc, il jouait... alors, il y avait des chansons que je connaissais de son dernier album et tout. Et puis, donc, comme lui, il avait fait 10 albums, 15 albums. Et je ne savais pas ce qu'il... Et ça me faisait marrer. Et il me disait, non, mais j'aime bien parce que comme ça, tu es spontané, tu joues pas trop, tu fais pas de fausses notes. Quand tu sais pas quoi jouer, tu joues pas. Et du coup, t'es en éveil et ça me plaît bien. Et tout. Je dis, bah oui. Alors, bon, tu peux aussi me dire ce qu'on va jouer, ça peut être pas mal. Bref, ça a commencé comme ça, sur ce truc bizarre et qui était fou et ça s'est jamais arrêté. Et c'est toujours aussi fou et ça fait 20 ans que ça dure. C'est ça, j'allais dire, vous avez fêté vos 20 ans de mariage en 2021. Bah, je crois que c'était 2021, ouais. Ah ouais. Selon mes sources. Après, si elles sont erronées, faudra t'en prendre à ta secrétaire. Il faudra regarder. C'était son album, c'était Comme un accord et il a dû sortir en 2021. Puis en 2001. 2001, oui, avec 2001. Mais oui, parce que je me souviens, Axel, c'était en 2001, parce que je me souviens du 11 septembre et tout, c'était dans ces eaux-là.
Et donc, à aujourd'hui, 19 février, sur l'antenne de Radio Axe, vous auriez dû reprendre le chemin de la Seine avec Jean-Louis. Malheureusement, les conditions en sont autrement et le reste de la tournée a dû être annulé. C'est malheureux. Tu avais une question, Nico ? Oui, tout à fait. Tu disais tout à l'heure, Thomas, que quand tu as bossé avec Axel Bauer, au niveau de ton jeu de guitare, ça a vachement fait évoluer, aussi par rapport à ton son. Est-ce que le fait d'accompagner aussi Jean-Louis, parce qu'on connaît aussi ses talents de guitariste, ça t'a apporté par ta façon de jouer de la gratte ? Oui, évidemment. Évidemment que... comme Axel, Jean-Louis est un guitariste hors pair et déjà t'as le challenge, quoi. Donc déjà il est parce qu'en plus c'est marrant, mais moi quand j'ai rencontré Jean-Louis, j'étais pas forcément un guitar héros non plus, quoi, tu vois. Enfin, j'aimais bien The Edge, j'aimais bien Gilmour, mais j'étais plutôt timide. Et puis me rentrer dedans comme ça, il disait mais vas-y. Alors t'es un guitar héros, oui ou merde et tout, mais vas-y, envoie et tout, lâche-toi. Et il était vachement. Je dirais que avec Axel, on était vraiment dans la guitare, et avec Jean-Louis, on était plus dans l'humain, c'est quelqu'un qui m'a aidé à sortir de moi-même. Tu vois, même des fois, il me disait mais on s'en fout de la musique, vas-y, lâche tout. Est-ce qu'il a pas aussi un peu le côté anglo-saxon ? C'est vrai qu'on les a souvent comparés aux Rolling Stones à la période téléphone, mais est-ce qu'il a pas ce côté de lâcher prise qu'ont les anglo-saxons sur scène, de vrai côté rock'n'roll aussi ? Il a ça, et il a compris ça. Il l'a sûrement en lui et il l'a travaillé. Il veut que les gens soient en transe. Il veut que les gens ne sachent plus pourquoi ils sont venus, quelle heure il est, ce qui se passe. Et tant que le dernier mec au fond, au balcon, tu vois, n'est pas debout, il s'arrêtera pas. Et une fois que tout le monde est debout, il s'arrêtera pas. Il veut que tout le monde, voilà, c'est son but, c'est que ça soit la messe. C'est un peu le chaman. Donc que la musique parfois, elle peut curieusement passer au second plan. Tu vois, là où d'autres vont être très tatillons sur, je sais pas, les tempos ou tu vois, la mise en place, les structures, les machins. Bon, lui, puis des fois, il peut jouer une chanson. Enfin, tout le temps, à Bercy, t'es en train d'enregistrer un DVD, et le mec, il va commencer à jouer une chanson que personne n'a jamais répétée. En fait. Comme dans le taxi, c'est ça. En fait, la spontanéité. Jean-Louis Aubert, il a peur de rien, en fait. Je lui ai dit une fois, toi, t'as peur de rien. Du coup, moi, quand je monte sur scène avec toi, j'ai peur de rien, parce que je sais que... Il va gérer. C'est une liberté. En fait, il est totalement libre, tu vois. Il est libre, il fait ce qu'il veut, il n'a pas peur de ce qu'on va penser de lui, il n'a pas peur de paraître gauche ou machin, il est 100% dans l'instant, sincère. Et ça fait quelque chose, quoi. Tu parlais de l'humain. Tu parlais de l'humain, Thomas, en parlant de Jean-Louis, mais ça se retrouve parce que, comment dirais-je, Jean-Louis, c'est un des rares artistes qui, j'ai l'impression, il est amoureux de son public. Son public, je lui rends, mais lui rend à son public. C'est un des rares artistes qu'on va retrouver régulièrement sur les réseaux sociaux et qui s'offre à son public, même sur les réseaux sociaux, qui a les faits en semaine ou le week-end, il va offrir 1 heure, 1 heure et demie de direct live à son public, et franchement, c'est grandiose, quoi. Il est magique. C'est le musicien, c'est le mec peut pas parler plus d'un certain temps. Au bout d'un moment, il prend sa guitare, il va au piano, il chante. Tu vois, il vit sa musique. Il peut pas s'empêcher. Ouais. Il fera ça. Il va vraiment mourir sur scène, j'en suis sûr. Tu sais, t'es en train de parler avec lui, et puis ça peut pas durer plus que 5 minutes, parce que au bout de 5 minutes, il va aller chercher sa guitare, chanter, sourire. Il respire ça. Moi, je suis pas comme ça. Ouais. Je peux ne pas jouer pendant assez longtemps. C'est pas grave. Je peux m'intéresser à d'autres trucs.
C'est marrant. Et non, c'est quelqu'un de fascinant, d'entier. Et puis bon, les chansons, quoi, les mecs. Ouais. Mais justement, en parlant de chansons, tu as choisi, quand on a préparé cette émission, mais on pourra reparler encore de Jean-Louis, mais tu as choisi, quand on a préparé cette émission, un titre qui s'appelle, et que je trouve magnifique, et sur scène, quand je pense dans la salle, il prend cette chanson, c'est une tuerie. Ça s'appelle « On aime comme on a été aimé ». Et donc, je vous propose d'écouter ce morceau tout de suite. C'est la playlist de Thomas Semence. C'est sur Radio Axe, dans Jukebox. On n'invente pas un sentiment. Les baisers donnent l'alphabet. L'amour nous signe, ouvre des plaies. L'amour nous soigne, l'amour nous fait. On aime comme on a été aimé. C'est beau. C'est cela qui nous fait grandir, de reproduire ou déconstruire ce qui nous a été donné, sans jamais pouvoir en parler. On aime comme on a été aimé. C'est dans les mains de nos parents, c'est dans le cœur de nos amants. Regard aimé, regard aimant. C'est le plus clair de notre temps, le plus obscur de nos tourments. On n'invente pas un sentiment, même si on veut faire autrement. On aime comme on a été aimé. On dit les chiens ne font pas des chats. On dit n'importe quoi, tu sais. Je dis qu'on est que ce qu'on connaît. Alors, on désire ce qu'on ne connaît pas. Un autre chien, un autre chat. On aime comme on a été aimé. Toutes ces secondes de tendresse dérobées à l'emporte-pièce. Toutes les claques, les maladresses, pour que ça dure, pour que ça cesse. On aime comme on a été aimé. C'est dans les mains de nos parents, c'est dans le cœur de nos amants, c'est dans les yeux de nos enfants. C'est le plus clair de notre temps, le plus obscur de nos tourments. On n'invente pas un sentiment, même si on veut faire autrement. On aime comme on a été aimé. Et j'aime comme vous m'avez aimé. Mes amours! Jean-Louis Aubert. Fifi? Eh ben oui, Jean-Louis Aubert avec comme on a été aimé. Comme on a été aimé, absolument. Et une chanson vraiment magnifique, tout en douceur, tout en émotion et tout en humain, comme on en parlait tout à l'heure à propos de Jean-Louis et des relations que tu avais, Thomas, avec lui. Et donc, comme tu dis, ça fait 20 ans que ça dure, et puis on n'a pas envie que ça s'arrête. Ah ben non, on va pas s'arrêter là. Non, mais c'est ça. Il y avait 13 dates là qui ont été annulées. Bon, c'est pas grave, on recommencera plus tard. Hein.
c'est une période de bizarre pour tout le monde et a fortiori pour les musiciens. Mais bon, on remontera sur scène, je n'ai aucun doute là-dessus. Eh ben, on y compte bien parce que moi j'avais bien prévu de venir, donc on y compte bien. Donc, d'ailleurs, cette tournée, vous avez vécu des moments fabuleux. C'était en automne parce que Jean-Louis, sa dernière tournée était composée en 2 temps. Il y avait le Holo Tour où il est tout seul sur scène avec des hologrammes qui créent un peu en direct. Et puis il y a eu une partie de la tournée qui s'est déroulée en octobre où vous avez fait pas mal de dates avec une ambiance de folie. Comment ça se passe pendant les tournées avec Jean-Louis? T'as quelques anecdotes à nous conter là? Bah oui, en 20 ans, j'ai 2-3 anecdotes. J'imagine. Mais bah écoute, Jean-Louis, donc comme je te disais tout à l'heure, c'est quelqu'un de vraiment libre et donc là, son concept, c'est comme il est très fort tout seul, il peut à la fois faire des shows tout seul et aussi, quand il a envie, se faire accompagner par un groupe. Un peu comme Neil Young, c'est ce que fait Neil Young aussi. Et là, sur cette tournée, il a commencé tout seul. Ensuite, pour les festivals, il a pris un groupe. Après, il a refait tout seul. Et puis là, on devait finir. Ça devait être un mix entre les deux. Il devait peut-être commencer tout seul et puis ensuite le groupe serait arrivé. Non, bah, des anecdotes. Attends, je sais pas par où commencer. Non, mais il y en a 100 000, quoi. Ouais, j'imagine. Il y en a 100 000. Mais 20 ans, c'est pas mal parce que 20 ans, c'est comme un couple, quoi. Tu vois, t'as passé pas mal de caps. En même temps, on a plus trop besoin de se parler. On se regarde. Enfin, je sais exactement ce qu'il veut. Même c'est marrant, je lui ai dit parce que je regardais la dernière tournée qu'on a fait, je regardais sur les téléphones portables des extraits de concerts que les gens postaient sur les réseaux sociaux et des fois je savais plus qui jouait quoi, tu vois. Je trouvais que nos sons de guitare se ressemblaient de plus en plus. Je trouvais ça assez touchant en fait. Tu vois, ça devient. Vous vous rapprochiez encore. Bah, en fait, à un moment, c'est lui qui m'a appris ça. C'est comme une boule, comme une pâte, quoi. Tu vois, ouais. Le son du groupe, ça doit faire comme une grosse guitare sèche, comme une boule de. Tu ne sais pas pourquoi. Tu vois, quand tu écoutes. L'amalgame. L'amalgame, ouais. Non, mais c'est vrai. L'appareil, comme on dirait un pâtissier, effectivement, son appareil est. Justement, ça c'est intéressant. La cohésion, la dynamique, c'est super important dans un groupe. Quand tu écoutes les bons disques comme ça, c'est la sauce, quoi. Et ça t'est arrivé justement d'un jour de jouer avec un artiste sans le citer forcément, et tu t'es dit il n'y aura jamais d'alchimie avec lui? Non, franchement, parce que j'essaye quand même relativement de donner le meilleur de moi-même et de faire que ça arrive. Non, aussi, ça a dû m'arriver 2-3 fois quand même. Je me suis dit, quand même, après réflexion, ouais. Ouais, si, quand même. Mais on bon, dira pas. Non, on dira pas parce que de toute façon, ça reste subjectif. C'est ça. Et c'est la même chose dans l'autre sens. Et, absolument. Il y a évidemment des artistes qui ont joué avec moi qui se sont dit, ouais, non, ça le fait pas. Donc. Mais c'est important cette alchimie, c'est-à-dire que même pour un grand musicien comme toi qui accompagne des grandes pointures de la scène hexagonale, il y a quand même ce besoin d'alchimie comme on peut retrouver dans un jeune groupe, à la limite comme dans ton premier groupe de lycée. Ah ben oui. On revient un peu à ça. Moi je ne cherche que ça. Je ne cherche que ça, c'est-à-dire la cohésion, l'entente, la sensibilité du groupe, enfin la voix, les chansons et le groupe et comment ça va prendre. Il n'y a que ça que je trouve intéressant. Et c'est quelque chose qu'on a tendance à perdre maintenant avec parce que maintenant il y a des séquences, des clics, donc on est un petit peu plus désincarné comme ça, tu vois, dans la musique c'est plus difficile avec tout ça de retrouver cette patte. Mais il y a de plus en plus d'artistes qui évoluent, c'est vrai, en quasi playback au final.
sur scène, c'est-à-dire qu'il y a que des séquences et tout le monde est en ears, donc doit être enfermé dans son petit monde avec ses retours. Ouais, les ears aussi, ça peut être un peu handicapant de ce côté-là parce que t'es isolé. C'est vrai que c'est je me suis mis aux ears comme tout le monde parce qu'on a plus trop le choix, mais sur les grandes scènes notamment. Sur les grandes scènes notamment, mais c'est vrai que je trouvais ça un peu comme un isoloir. C'est bizarre. Ça va un peu à l'encontre du partage du son et de la musique. C'est une démarche spéciale, mais bon, il faut arriver avec ça à retrouver. C'est possible. C'est l'évolution de la technique. L'évolution de la technique, oui, ça reste de la technique. Ouais. D'ailleurs, tant qu'on est sur une partie un peu technique, matérielle, etc., est-ce que toi tu es plus, ça va plus parler aux guitaristes qui nous écoutent, est-ce que tu es plus, par exemple, ampli à lampe ou tout ce qui est modélisation, par exemple Kemper, Fractal? Alors non, moi j'ai des amplis à lampe. Ouais. J'ai des Vox et des Fender. D'accord. Et du coup, j'ai eu plein d'amplis, des Marshall, des Orange. Maintenant, avant, j'avais que des Vox. Et maintenant, j'ai des Vox et des Fender. Et je les mélange. Est-ce que le matériel que tu utilises évolue en fonction de l'artiste que tu accompagnes, par exemple? Oui, bien sûr. Avec Jean-Louis, par exemple, j'ai pas de limite. Je peux jouer très fort. Donc, je peux prendre des amplis puissants. Et si je joue avec des chanteuses, par exemple, je prends des amplis moins puissants. Fifi ? Ouais, écoutez, moi les garçons, je vous propose qu'on réécoute un peu de musique. Et le prochain groupe, alors tu nous as proposé The Stooges avec un titre qui s'appelle Lose. Alors, qu'est-ce que tu avais envie de nous passer comme message par rapport à ce choix? C'est le groupe d'Iggy Pop, les Stooges. Et Iggy Pop, je l'ai vu peut-être une dizaine de fois. À chaque fois, c'était excellent. T'as des artistes comme ça. Patti Smith aussi, c'est comme ça. Enfin, il y en a plein. C'est des artistes qui ne vieillissent pas. C'est toujours hyper primaire. Ça envoie, c'est concis, j'adore. Et j'adore cette chanson-là. Je sais pas pourquoi, mais cette chanson-là, c'est vraiment quand il faut que je me réveille, je mets ça et ça m'électrise. Et j'ai vu ce groupe jouer. Et il y a une urgence. C'est un truc que j'aurais aimé faire, tu vois, et que je pense que je pourrais plus faire un peu trop tard. Donc, j'aurais aimé faire de la musique comme ça. Oh, il le fait toujours, Iggy Pop. Hein. Il n'est jamais trop tard t'as raison. pour faire du rock. Non, mais la manière dont ça joue aussi, ça sent le garage. L'insouciance un peu. Les Américains, les rednecks, les mecs qui font du bruit. Il y a quelque chose de très enfantin, de très naïf. D'ailleurs, ça joue pas très bien en fait. Enfin, quand t'écoutes, tu vois, c'est un peu bizarre, c'est un peu de briquet. Mais la voix, le propos, tout. Enfin, je ne m'en lasse pas. Cette chanson que tu nous as proposée, elle est tirée du second album des Stooges qui s'appelait Funhouse. Et je parlais en début d'émission de ce classement qui était établi par magazine Rolling Stone et qui classe les titres et les albums. Et celui-ci, en 2003, il s'était placé à la 191e place de ce classement. Donc ce classement, je rappelle, c'est les 500 meilleurs, donc 500 meilleurs titres, 500 meilleurs albums. Et donc celui-là, il a intégré le classement, mais surtout certains spécialistes, comme notamment en France Philippe Manœuvre ou d'autres comme Henry Rollins ou Nick Cave, l'ont classé donc parmi ces personnalités influentes, le considère cet album comme sans doute le meilleur album de rock de tous les temps. Ah ouais. Ouais, tout à fait. Donc en tout cas un excellent choix. On va écouter tout de suite ce titre donc de The Stooges qui s'appelle Lose.
look out. I took a ride with a pretty music. I went down, baby, you can tell. I took a ride with a pretty music. Now I'm moving to you straight from the bed. I'm sticking deep inside. I'm sticking deep inside. 'Cause I'm loose. Always. I feel bad to be dancing, baby. I feel bad, I'm a shaking leaf. I feel bad to be dancing, baby. 'Cause it's love, yeah, I do believe. I'm sticking deep inside. I'm sticking deep inside. 'Cause I'm loose. Oh! And I'll stick it deep inside. And I'll stick it. Hey! When I'm loose. When I'm loose. When I'm loose. C'était Loose des Stooges dans Jukebox. And now, the moment you've all been waiting for. Good vibes and music on Jukebox. C'est de la voilà. musique qu'on peut pas faire avec des ear monitors, ça. Ah oui, ça c'est vrai. Non, on les arrache avant. C'est pas possible sinon. Voilà, donc on est toujours avec Thomas Semence. Thomas qui nous disait hors antenne qu'il avait retrouvé une petite anecdote à offrir à nos auditeurs. Une anecdote avec Jean-Louis Aubert. Oui, alors, une parmi d'autres. Oui. Donc on était à Bobital, c'est un festival en Bretagne, gros festival. Et il y avait ce soir-là aussi une affiche avec Chuck Berry, Jerry Lee Lewis et Little Richard qui faisaient quand même. Ils faisaient une tournée tous les trois ensemble. Et donc on joue avec Jean-Louis, on fait notre set et puis on va voir les autres. C'est bon. Et donc, il y a Jerry Lewis, incroyable. L'autre, incroyable. Enfin, attends, j'ai oublié son nom. Qu'est-ce que j'ai dit? Chuck Berry. Jerry Lewis. Little Richard. Little Richard. Complètement fou. Little Richard et Chuck Berry. Et donc, on va voir Chuck Berry. Moi, j'adore Chuck Berry. Je suis vraiment sur fan de Chuck Berry.
Donc on était sur la scène avec et puis il y avait Jean-Louis, le groupe de Jean-Louis. On regarde Chuck Berry sur le côté de la scène. Et qu'est-ce qui se passe? Je me souviens plus. Dans quel ordre ça s'est passé? Ah oui, non, déjà tu avais un changement de plateau. Parce qu'en fait, entre Little Richard et Chuck Berry, ils changeaient un peu le plateau. D'accord. Donc, mais il y avait le piano de Little Richard. Donc déjà, Jean-Louis qui fait une blague, il me dit, vas-y, 50 € que je vais chanter Imagine. Et Bob Vital, c'est énorme, tu vois. Vital, il y a, je sais pas, 60 000 personnes. Et il a gagné son prix. Il s'est pointé pendant le changement de plateau. Et il a joué. Il a chanté Imagine sur le piano de Little Richard, pendant que les mecs rangeaient les câbles. Et les Américains qui hallucinaient, qui se disaient, qu'est-ce qui se passe? Bon. Et après, Chuck Berry fait son show. Et là, l'organisateur du festival arrive. Jean-Louis, tu veux pas jouer avec Chuck Berry? Ah bah si, pourquoi pas, mais j'ai pas ma guitare. Ah bah c'est pas grave, il y a Trust qui joue après, tu vas prendre la guitare de Trust. Donc voilà Jean-Louis avec la guitare de Trust qui se retrouve à jouer Johnny B. Good. Oh mon Dieu. Et alors il y avait deux batteries parce qu'il y avait le batteur de Little Richard. Avant, enfin il y avait plusieurs batteries, donc moi je sais pas pourquoi, mais je suis allé jouer de la batterie. Je me suis dit, ça me fera un souvenir, je vais aller là. Donc je me suis mis à la batterie. Donc il y avait Jean-Louis qui jouait Johnny B. Good. Et moi j'étais à la batterie avec l'autre batteur, donc sur l'autre batterie qui me regardait, genre mais qu'est-ce que fou? Qui tu as? Voilà, le batteur avec le Stetson et tout. Enfin, le mec c'était fou. Et donc on fait Johnny B. Good, enfin surtout eux. Et c'était incroyable. Et à un moment. Chuck Berry, je le vois, il fait son duck walk comme ça et en fait, il va sur le côté de la scène et il s'en va. Le mec part et il va dans sa voiture, il met sa guitare dans sa voiture et il part. Et Jean-Louis a fini le concert. Sérieux? Ouais, sérieux, le mec, il est parti quoi. Oh. Mais il est parti en souriant, hein. Mais voilà, il est parti, il a fait. Il s'est dit, bah tiens, je suis payé de toute façon. Et Jean-Louis a fini avec le groupe de Chuck Berry. Et voilà. Je me souviens de ça. J'avais trouvé ça mais complètement fou. Et après, tu avais tout l'orchestre de Chuck Berry. Les mecs, ils étaient en costard, là, dans la boue, en Bretagne. C'était complètement fou. Complètement anachronique. Et Chuck Berry, il avait une voiture, genre une Cadillac ou un truc. Tu vois, il avait loué une voiture américaine. Enfin, voilà, c'était marrant. C'était marrant. Là, voilà, une belle anecdote livrée et offerte par Thomas à nos auditeurs de Jukebox. Un grand merci Thomas. On parle de Jean-Louis et on a parlé d'Axel Bauer et là j'avais envie qu'on parle de ton projet en cours qui est comment dirais-je, assez différent de ce que tu fais habituellement. Ce projet, ça s'appelle l'École des Fables. Alors, qui de mieux pour en parler que toi, puisque c'est un projet que tu as lancé et donc, parle-nous de cette École des Fables. Alors, l'École des Fables, c'est un projet pour les enfants. C'est d'abord un livre CD de chansons pour enfants et un spectacle. Et tout a commencé en 2017 quand Christian Vier, auteur de chansons, m'a contacté pour écrire des musiques pour ce projet pour enfants. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvé à le produire, à faire enregistrer mes amis chanteurs et à porter le projet sur scène par la suite. Et ça a pris une place assez grande dans ma vie, que j'avais pas prévue, mais qui me comble et qui m'enthousiasme. Donc je suis vraiment ravi de faire ça. Et c'est devenu quasiment la moitié de mon activité. C'est mon bébé surtout. Ouais. Alors, on parlera des artistes qui font partie de ce projet et qui ont répondu présent à ton invitation. Mais ce projet, justement, cette École des Fables, ça s'articule autour de personnages, d'animaux.
et chacun justement de ces artistes que tu as côtoyés par le passé ont dit ok et donc représente un des personnages. Et toi, tu vas, alors quand tu parles de ton activité qui te prend beaucoup, c'est que tu vas présenter, tu vas dans les écoles, ou en tout cas offrir, souvent on te voit offrir à des enfants une guitare-voix sur l'école des fables dans les écoles, c'est ça? Oui, ce qui s'est passé, donc ce sont des chansons sur des animaux, des chansons un peu marrantes, tu vois, sur des animaux. Et je chante sur le livre CD, Jean-Louis, Joyce Jonathan, que j'accompagne aussi en ce moment, Axel Bauer, dont on a parlé, et plein d'autres gens, Doc Gynéco, Albin de la Simone. Et en fait, j'ai eu quelque chose auquel je ne m'attendais pas, mais les enseignants ont aimé le projet. Et grâce aux réseaux sociaux, ils m'ont contacté. Ils m'ont dit, mais attends, nous, on adore les chansons de l'école des fables, on les fait écouter à nos élèves, et puis on les chante, et puis on fait des dessins, et puis on détourne les paroles, et on adore, tu voudrais pas venir chanter dans notre école? Alors, bien sûr, avec plaisir. Et je me suis retrouvé à faire la tournée des écoles de France. Et là, 4 ans après, il n'y a pas un mois où je ne vais pas chanter dans une école, ou même une semaine. Enfin, je vais tout le temps chanter dans des écoles. On m'invite tout le temps à chanter les chansons. Et j'arrive dans les écoles et les enfants connaissent les chansons. Et c'est génial. C'est génial. Et j'aurais jamais pensé que moi je ferais ça, ni que ces chansons aient cette vie et ce chemin-là. Donc c'est super mignon, c'est touchant. Et moi, ça me comble. Et puis c'est un public honnête, là, pour le coup. Il n'y a pas de filtre avec les enfants, en plus c'est un public honnête, là, c'est-à-dire que s'ils n'aiment pas, ils vont te le dire, mais s'ils aiment, par contre, ils vont être à fond. Voilà. Les enfants, la vérité sort de la bouche des enfants. C'est ça. L'enfant ne connaît pas le cynisme, la mode, l'enfant est honnête, tu as tout à fait raison. Voilà. Donc l'enfant ne triche pas. Et ça fait des vacances par rapport au show business. Non, mais moi j'ai de la chance dans ce métier d'être vraiment avec des gens adorables et je suis pas trop exposé au cynisme du show business. Ouais, à tous les faux culs. Mais les show business, ça reste show business. Donc les enfants, moi ça m'équilibre beaucoup par rapport à ça. Tiens, d'ailleurs, une petite question, je pense qu'on a déjà dû te poser. Est-ce que c'est plus impressionnant de jouer devant un Bercy plein ou devant dans une école face à des enfants? Bercy plein, c'est quand même impressionnant. Ouais. Bercy, en fait, je me souviens, il y a un... c'est tellement grand que le temps que le son y revienne, c'est-à-dire le dernier spectateur, quand les gens chantent, le dernier, je pense que le son de son chant, il arrive 1 ou 2 secondes après, tu vois. Donc tu as une inertie, tu as un poids comme ça qui est un peu lourd. Mais après... Cela dit, moi j'adore ce que je préfère, c'est les festivals, les gros plein air, quand il y a vraiment le plus possible, quand il y a 50 000. Moi j'adore, parce que là ça devient, c'est désincarné, c'est la foule. Donc finalement, ça peut être moins intimidant que des gamins. Mais moi je dirais pas que je suis pas intimidé, mais je suis assez concentré. En fait, je suis assez sérieux. Je me prépare, tu vois, je me chauffe la voix, j'essaye d'être concentré. J'ai vraiment envie que ce soit bien, j'ai vraiment envie que ça marche. Bon élève. Comment ? Un bon élève. Voilà, un bon élève. Non, mais c'est vrai. Donc, à partir du moment où je suis concentré, j'ai un peu peur, j'ai un peu le trac, mais je suis dedans, quoi. Je suis pas submergé, je gère. Voilà.
Et ce métier, tu dirais que la scène pour toi, c'est la récompense du travail. C'est quelque chose que tu te vois pas vivre sans la scène. Comment ? Tu ne te vois pas vivre sans la scène. Quand je fais pas assez de concerts, je suis pas très heureux. Je dépéris, je deviens très chiant. je deviens agacé, je râle. Donc pour mon équilibre personnel et celui de mes proches, il est préférable que je joue le plus souvent possible. Ça. Ça c'est une certitude. C'est Après, si je devais arrêter ce métier, je pourrais faire autre chose. Hein. C'est pas de quoi demain sera fait. Ce serait dommage, tu le fais plutôt bien. Je préférerais continuer, hein, mais bon, voilà, c'est pas un métier. C'est pas la planque. Hein, non. C'est plutôt un métier où tu as plus de chances de tout perdre et que tout s'arrête que le contraire, en fait. Enfin, c'est assez. Mais justement, ce qu'on dit, notamment, on montre ça aux États-Unis, tu sais, les fameux requins de studio, comme on dit, qui sont toujours en train de se tirer la bourre et tout ça. Est-ce qu'il y a le même phénomène en France, où il faut toujours être le meilleur, toujours avoir la bonne relation pour être là au bon moment et tout ça? Est-ce qu'on a ce côté concurrence comme aux États-Unis? Oui, il y a une concurrence, il y a une compétition, il n'y a pas de place pour tout le monde. Donc, évidemment, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Il y a beaucoup de gens qui ont envie de faire ce métier et pas beaucoup qui peuvent en vivre. Donc, forcément, il y a une compétition. Après, la compétition, ça peut être aussi très bienveillant et très. Oui, bien sûr. Enfin, l'américaine, quoi. C'est pas péjoratif, la compétition, mais il y a une compétition. Tu te considères comme un chanceux d'avoir la vie que tu as là? Ah oui. C'est marrant parce que les garçons, vous vous souvenez, on avait accueilli un ami et qui est aussi un ami de Thomas, et j'en profite pour qu'on lui fasse un coucou. Il s'appelle Johan Dalgarde et vous avez œuvré quelque temps ensemble tous les deux, Thomas, avec Jean-Louis, et Johan nous disait la même chose, quoi. Quelle chance on a de faire ce métier, d'artiste, de musicien. Hein. Lui, il est derrière ses claviers. Toi, tu es accroché à ta guitare et vous vivez de votre passion et vous savez rester humble. C'est chapeau, quoi. En tout cas, Johan, si tu nous écoutes, on t'embrasse. Ouais, et bon anniversaire, Johan. C'était il y a quelque temps. Hein. C'était aujourd'hui. C'était le. Ah oui, pardon. On est le 19 février. Disons la vérité. On va pas mentir à nos auditeurs. On ment pas nos auditeurs. Nous enregistrons le jour de l'anniversaire de Johan Dalgarde. On a juste enregistré en 97 cette émission. Et alors Jean-Pierre Foucault va présenter bientôt son émission. Sacrée soirée. Michel Drucker était déjà là. Avant qu'on continue de parler de l'école des fans, je propose qu'on en écoute un extrait qui s'appelle Le Roi des Animaux. Alors le Roi des Animaux, tout le monde sait qui c'est le lion. Et donc le lion, il est interprété par qui dans ton œuvre, Thomas? Interprété par Doc Gynéco. Ouais, tout à fait. Et le lion, il croise plein d'autres animaux. Il croise Jean-Louis, qui est un crocodile. Il croise Rose, qui est un serpent à sonnette. Il croise Ours. Ours qui est un ours. Qui est un ours. Oui, ça tombe bien. On avait écrit son couplet. Voilà. Non, c'est chouette. C'est un peu mon hymne des écoles. Et tout de suite, c'est Le Roi des Animaux, l'école des fables de Thomas Semence. Qui t'es, toi, qui t'es? Je suis le crocodile marais. Viens donc dans l'eau, il fait plus frais. Qui t'es, toi, qui t'es? Je suis le serpent à sonnette et ma queue fait un bruit de clochette. Dans la jungle, c'est dingue, il y a plein d'espèces, mais il n'y a
qu'une seule altesse. Je suis le roi des animaux. Si tu me crois pas, tu feras pas de vieux os. Je te mangerai cru, car avec mes crocs, j'aime dévorer les petits agneaux. Je suis le roi des animaux. Me réveille pas, sinon j'aurai ta peau. Le lion rugit, mais ne fait pas de cadeau. Alors tais-toi, toi, je suis le roi des animaux. Et toi, t'es qui là? T'es tout poilu, de la fourrure, des écailles, on sait pas trop, en fait. Qui t'es? Je suis un ours mal léché. Je suis doux, mais je peux griffer. Qui t'es? Je suis la girafe au long cou. De tout là-haut, je te fais coucou. Dans la savane, on aime chambrer. Mais il n'y a qu'une seule majesté. Je suis le roi des animaux. Si tu me crois pas, tu feras pas de vieux os. Je te mangerai cru, car avec mes crocs, j'aime dévorer les petits agneaux. Je suis le roi des animaux. Me réveille pas, sinon j'aurai ta peau. Le lion rugit, mais ne fait pas de cadeau. Alors tais-toi, toi, je suis le roi des animaux. Qui t'aime? C'est moi le roi, c'est moi l'altesse. C'est lui le roi des animaux. La majesté qui doit régner sans faiblesse. C'est lui le roi. Qui t'es? Je suis le babouin à fesses rouges. C'est plus fort que moi, faut que je bouge. Qui t'es? Toi, qu'est-ce que tu fais? Je suis le chacal, je me fais la malle. Question de courage, je vaux que dalle. Dans la pampa, on croise vraiment des cas. Mais dans la pampa, il n'y a qu'un seul roi. Je suis le roi des animaux. Si tu me crois pas, tu feras pas de vieux os. Je te mangerai cru avec un verre d'eau. C'est moi le roi des animaux. Je suis le roi des animaux. Me réveille pas, sinon j'aurai ta peau. Le lion rugit, mais ne fait pas de cadeau. Alors tais-toi, toi, je suis le roi des animaux. Qui t'aime? Et bien c'est le roi des animaux, l'école des fables dans Jukebox sur Radio Axe. Jukebox, réinventons la musique. Et on est toujours avec Thomas Semence. Thomas, une petite question d'ailleurs par rapport à l'école des fables. Quand tu as décidé de lancer le projet, est-ce que ça a été facile pour toi de convaincre tous les artistes qui participent à participer justement à ce projet-là? Oui. Relativement facile. Long, parce que faut les choper. Jean-Louis, il a dit oui tout de suite, c'était le premier. Ouais. On a enregistré tout de suite chez lui, très vite, c'était rapide. Après, il y en a, ça a mis un temps fou, mais finalement, ils étaient là. Joyce l'a reporté 3 fois. Au final, elle est là. Non, ça a été... ça s'est étalé. Ça, je ne dis pas que ça a peut-être pris 1 an, je ne sais pas, mais comme j'étais pas pressé, ça allait. Et tu avais déjà une petite idée du casting en tête quand tu as écrit les morceaux, par exemple? Non. Non, parce que
Parce qu'au début, quand Christian est venu me chercher, il m'a demandé d'écrire des chansons. Et c'est seulement une fois qu'on a eu plein de chansons qu'on s'est dit, attends, tiens, toi Thomas, tu connais des gens connus, tu veux pas leur demander? Et à partir de là, on a distribué les rôles. Et puis comme il y en a qui nous ont dit non aussi, on s'est rabattu, donc on a eu des surprises. Voilà. Mais au final, je suis super content. Alors, moi, j'aimerais quand même souligner pour nos auditeurs aussi, c'est que ce projet, derrière ce projet, il y a aussi une action caritative. Tu peux nous en toucher 2 mots aussi? Oui, la fille de Christian Vier, donc l'auteur qui a écrit la plupart des paroles du livre CD, est atteinte de sclérose en plaques. Et ça lui importait beaucoup qu'on reverse une partie des bénéfices à la lutte contre la sclérose en plaques. Ce qui a été fait. Ça n'en fait que une bonne raison de plus d'écouter et d'acheter le livre CD de Thomas Semence, et donc livre CD qui, si j'ai bien compris, devrait être suivi d'une partie 2. Oui, j'ai fini les enregistrements. Elle est finie. C'est fini. Les enregistrements sont finis. Après, il faut qu'on arrive à le sortir idéalement en septembre 2022, ce serait bien. Voilà, on y travaille activement. Avec le même casting ? Non, avec un casting entièrement différent. D'accord. Balle neuve. Mais pour l'instant encore secrète. Oui. D'accord. Pas de problème. Écoute, tu seras le bienvenu pour revenir nous en reparler. Hein. Parce que franchement, c'est que vous êtes des grands enfants. C'est ça, absolument. Toujours, franchement, oui. Et comme je le disais tout à l'heure, j'ai visionné quelques-unes de tes vidéos que tu mets sur les réseaux, et la dernière que j'ai visionnée où je te voyais dans un gymnase avec ta guitare, avec ton tambourin au pied pour te faire un peu de tambourin avec la chaussure gauche, et tous ces enfants qui chantaient avec toi, mais c'était franchement c'était fabuleux, et ça fait vraiment du bien en ce moment de voir et d'assister à des moments comme ça. Et donc, aussi ça leur fait du bien pour ça. Ouais, tout à fait bien sont sûr. Là masqués, c'est pas évident pour les gosses. Ouais. Et d'ailleurs, dans tes projets, parce que pour nos auditeurs qui ne savent pas, mais on en a évoqué ça tous les deux hors antenne, tu partages ton temps entre la France et la Belgique, et tu as aussi dans tes activités ou dans tes projets le fait d'aller animer des émissions hebdomadaires, des ateliers musicaux hebdomadaires en Belgique, c'est ça? Alors non, c'est pas ça. C'est presque ça. Try again. Non, en fait, on n'a pas. Pendant le premier confinement où on était tous coincés là, j'ai fait des ateliers dans une école d'enfants autistes en Belgique. D'accord. Bimensuel. Voilà. Ok. C'est ça. Donc là aussi, ça c'est le côté humain, côté cœur qui se dégage de cette personnalité qui est Thomas Semence. Et ben bravo. Enfin, franchement, faire des choses pour les enfants de nos jours, ça n'a pas de prix. Donc bravo. Mais je prends autant qu'eux, hein, tu vois. Enfin. Sans doute. Bah c'est tant mieux. Je m'éclate mieux, vraiment à faire ça, et j'adore faire ça. Ça me rend vraiment heureux. Je pensais pas, hein, franchement, tu m'aurais dit il y a 10 ans, et en fait, c'est marrant la vie où ça t'emmène des fois. Mais est-ce que prévu, Thomas... et tu te dis, mais en fait, c'est ça qu'il faut. J'ai réussi. En fait, j'ai réussi grâce à l'école des fables et aux enfants à assouvir plein de choses que j'avais pas réussi à faire avant. Écrire des chansons, chanter. Tu vois, ça n'avait jamais marché ça pour moi. La guitare, ça avait marché, mais auteur-compositeur, ça n'avait pas marché.
chanteur, ça n'avait pas marché. Sur le plan vocal, tu te cantonnes à des chœurs avec les artistes. Tu faisais des chœurs avec Raphaël, avec Jean-Louis. Alors moi, j'adore chanter parce que j'adore les chansons, j'adore chanter. Donc, Raphaël, il voulait pas que je chante. C'était pas trop son truc. Mais Karen Anne, je chantais beaucoup. Elle me faisait vraiment une part belle. Avec Joyce Jonathan, je chante beaucoup aussi. Jean-Louis, évidemment. Ouais, Jean-Louis, il te laisse chanter, lui. Il a peur de rien, de toute manière. Je vois pas ce que tu veux dire. Non. C'est parce que certains te laissaient pas chanter, donc c'est qu'ils avaient peur. Ah, voilà. Voilà. Oui, c'est vrai, pardon, non, c'est moi qui ai l'esprit mal tourné. Non, mais Jean-Louis, maintenant. Non, Jean-Louis, ce qui est drôle maintenant, c'est qu'alors depuis 20 ans, c'est comme la guitare. C'est quand je connais toutes les deuxièmes voix, je peux presque imiter sa voix. Je peux, s'il se trompe dans les paroles, je sais où il va se tromper. Enfin, bon, je peux s'il oublie de chanter, je peux chanter sa partie. Enfin, c'est marrant, quoi. On peut échanger nos voix. C'est marrant. C'est marrant. Et sinon, petite question, Thomas Semence, il est papa ? Ah oui. D'accord. Donc tes premiers. Tu as 2 enfants et donc ça a été ton premier test grandeur nature pour ton livre CD, j'imagine. Oui. Ils ont accueilli ça. Ils ont accueilli ça comment ? Avec des étoiles dans les yeux d'écouter papa leur chanter des chansons pour enfants. Ouais. Ah, c'est cool. Non, ils aimaient bien. Ils filtraient aussi. Ouais. Il me disait si c'était pas bien, je le voyais direct, donc ça me permettait de trier les chansons. Super. Alors, je te propose qu'on revienne sur ta playlist. Leur tourne et c'est vraiment super intéressant cet échange qu'on a et malheureusement leur tourne trop vite. Donc le morceau suivant, enfin un des morceaux suivants, parce que pour tout dire à nos auditeurs, on n'aura pas la possibilité d'écouter tous les titres que Thomas nous avait proposé, mais le morceau suivant, c'est un morceau des Red Hot Chili Peppers, et donc je vous propose d'écouter tout de suite Scar Tissue. C'est sur Radio Axe dans Jukebox. Scar tissue that I wish you saw. Sarcastic Mr. Know-It-All. Close your eyes and I'll kiss you, 'cause with the birds I'll share. With the birds I'll share this lonely view. And with the birds I'll share this lonely view. And push me up against the wall. Young tuck girl in a push-up bra. Falling all over myself to lick your heart and taste your heel, 'cause with the birds I'll share this lonely view. And with the birds I'll share this lonely view. And with the birds I'll share this lonely view. Blood loss in a bathroom stall. A southern girl with a scarlet draw. A wave goodbye to Ma and Pa, 'cause with the birds I'll share. With the birds I'll share this lonely view. And with the birds I'll share this lonely view. Soft spoken with a broken jaw. Step outside but not to brawl. And autumn sweet with call it fall. I'll make it to the moon if I have to crawl. And with the birds I'll share this lonely view. And with the birds I'll share this lonely view. And with the birds I'll share this lonely view.
Les Red Hot Chili Peppers avec le grand retour de John Frusciante à la guitare et c'est dans Jukebox. Toutes les meilleures chansons sont dans Jukebox. Et oui, donc un choix de Thomas Semence, notre invité du jour dans Jukebox. Encore un grand merci à toi Thomas d'avoir accepté notre invitation. Red Hot Chili Peppers, c'est un groupe qui t'a marqué forcément pour que tu nous proposes d'en écouter un morceau ce soir. Les Red Hot, c'est évidemment un groupe de mon adolescence. On écoutait tous les Red Hot. Rage Against the Machine, Living Colour, Fishbone, c'était une scène qui est arrivée donc, dans les années 90 qui mélangeait le funk, le rock et le rap. En gros, je sais pas comment on appelait ça, de la fusion. Ouais, la fusion, ouais. Fusion. Ça. Et il me semble que tous les groupes de notre époque essayaient de faire ce genre de musique. Qui alliait à la fois la modernité du rap et du funk et le rock plus Led Zepp, plus classique. Et donc je les ai vus plein de fois sur scène. Je pense vraiment que c'est un des meilleurs groupes à voir sur scène, et plus simple et plus efficace. Et à titre personnel, John Frusciante, je pense que c'est le plus grand guitariste vivant. Je suis assez d'accord avec toi. Et grand compositeur, au-delà de oui, son aspect technique à la guitare, c'est un énorme compositeur, même aussi en quantité, en qualité, en quantité. Oui, c'est vrai, il a fait beaucoup de disques solo, de certains expérimentaux. Ouais, fut une période où il sortait même un disque par mois. Oui, j'en ai quelques-uns, il fallait les commander, c'était tout un truc. Et c'est un artiste totalement libre, hein, voilà, donc il est quand même capable de quitter le plus grand groupe de rock du moment. Plusieurs fois, ouais. Pendant 10 ans, de revenir, de repartir, de revenir, c'est fou d'être libre à ce point-là. Et donc moi, je les ai vus, les Red Hot, plusieurs fois, mais une fois, je me souviens franchement, John Frusciante, il a fait un solo de guitare. Et le temps s'est arrêté. Les gens retenaient leur souffle. J'ai rarement vu ça. Tous les autres du groupe des Red Hot se sont mis à le regarder. Ils continuaient à jouer, mais ils le regardaient comme ça. Et j'ai senti tout c'était le Bercy, je crois, tout le Bercy qui s'arrêtait de respirer. Même les lumières ne bougeaient plus. Et on avait l'impression que John Frusciante, il décollait, quoi. Il a vraiment emmené tout le monde pendant 5 minutes de solo de guitare et c'était fabuleux, quoi. C'est pour ça qu'on fait de la musique, c'est pour ça qu'on va voir des concerts. Il peut y avoir c'est un instant magique, évidemment, mais c'est magique, c'est vrai. C'est vrai qu'on touche presque la grâce, mais souvent on compare les concerts à des messes ou à des rites chamaniques, comme tu disais tout à l'heure pour Jean-Louis qui était un vrai chaman. Mais c'est vrai qu'on touche presque à ça, c'est le moment de communion en fait, dans le vrai sens du terme. On touche au mystique, au sacré. C'est ça qui est intéressant comme expérience. Enfin, moi, je pense qu'il y a de ça. Et lui, il est fabuleux, John Frusciante. On a hâte en tout cas de voir son retour avec les Red Hot, avec le nouvel album qui va sortir prochainement. Ça ne saurait tarder, a priori. Il y a déjà des teasings, donc ça ne saurait tarder. Pas mal de teasing. Il y a 18 secondes pour l'instant. À l'heure où on enregistre cette émission. À l'heure où on enregistre cette émission, voilà, il y a 18 secondes justement de la guitare de Frusciante. Ouais. Alors, à l'heure où on enregistre cette émission, et avant de se quitter, je ne sais pas si Nono, mais c'est toi notre réalisateur, est-ce qu'on a le temps de s'écouter très rapidement un morceau de U2 ? On a le temps, mais il faut faire vite. Eh ben, on va faire vite alors. Eh ben, on le lance tout de suite, ça s'appelle Van Diemen's Land. Vous êtes dans le Jukebox. Dans Jukebox, c'est ça, on est dans Jukebox. Hold me now, oh, hold me now, till this hour
to face Van Diemen's Land. It's a bitter pill I swallow here to be rent from one so dear. We fought for justice and not forget, but the magistrate sent me away. Now kings will rule and the poor will toil and tear their hands as they tear the soil. But a day will come in this dawning age when an honest man sees an honest way. Hold me now, oh hold me now, till this hour has gone around. C'était Van Diemen's Land de U2 sur Radio Axe dans Jukebox. Donc And voilà, now, the moment you've all been waiting for. on se quitte sur ce titre. On était avec Thomas Semence et cette chanson qui parle de John Boyle O'Reilly, qui était un chef du soulèvement irlandais de 1864. Et ce choix, donc Thomas. C'est à cause de ce film Rattle and Hum que j'ai joué de la guitare. Je suis allé voir ce film un peu par hasard. J'avais 11 ans, je jouais du violon et j'ai vu ces 4 Irlandais qui faisaient leur première tournée aux États-Unis. On allait beaucoup en Irlande avec mes parents parce que ma mère travaillait au tourisme irlandais. Donc tous les ans, pendant 5 ans, on traversait l'Irlande. On aimait beaucoup l'Irlande. Et déjà, YouTube commençait à apprendre un peu là-bas. Il nous avait fait écouter les précédents albums. Mais ce film-là, ça a tout déclenché. Et quand j'ai vu The Edge jouer de la guitare et chanter cette chanson, c'est The Edge, C'est lui, le guitariste qui chante. c'est ça. Et j'aimais ce mec, sa force tranquille. Il était un petit peu austère, comme ça, calme. Il avait un son très clair, très, très spécial. Et ça a tout déclenché. Sans ce film-là, je n'aurais pas fait ça. J'aurais fait autre chose, je pense. Eh bien, en tout cas, un grand merci Thomas pour ce choix et un grand merci pour ta participation. Je rappelle à nos auditeurs, Thomas Semence, c'est le guitariste actuel de Jean-Louis Aubert. C'est aussi le créateur de l'École des Fables. Donc, allez découvrir ce qu'est l'École des Fables et franchement, pour vos enfants ou petits-enfants, c'est superbe. Donc, qu'est-ce qu'on peut souhaiter, Thomas, pour l'année qui vient? Rapidement, en 2 mots. Beaucoup de concerts, beaucoup de chansons, la paix et voilà, beaucoup d'amour à tous. En tout cas, merci encore Thomas d'avoir accepté notre invitation. Merci à tous de nous avoir suivis ce soir pour ce grand retour de Jukebox. Merci tonton Fifi. Merci les amis. Merci à tous. Nono. Mais je vous en prie et merci beaucoup encore à toi Thomas d'avoir accepté l'invitation. Là, le mois prochain quand même, un autre invité. Voilà. On va parler de Jean-Jacques Goldman avec Éric Jean-Jean. C'est ça. En tout cas, d'ici là, restez à l'écoute des programmes de Radio Axe et on se retrouve très vite sur cette antenne. Bonne soirée à tous et à bientôt. Bonne Merci soirée. d'avoir reçu. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Le meilleur de la musique est dans Jukebox.